Elle était seule dans une vallée aride, tenant son enfant affamé. Pas d'eau, personne, aucun plan. Rien qu'un désert qui s'étirait à perte de vue dans toutes les directions. Lorsque Hadjar demanda à son mari, Ibrahim, pourquoi il les laissait là, il ne répondit rien. Jusqu'à ce qu'elle dise « Est-ce qu'Allah t'a ordonné de le faire ?» Il hocha la tête. Et dans l'une des plus puissantes déclarations de confiance jamais prononcées, elle répondit « Alors, il ne nous laissera pas périr. Ce n'est pas une histoire de force, c'est une histoire d'abandon. Car parfois la survie ne vient pas d'une issue possible. Elle naît quand on remet le fardeau à celui qui ne dort jamais. Tu ne te tiens peut-être pas dans un désert, mais peut-être te tiens-tu dans une décision que tu n'as pas choisie, un diagnostic que tu n'attendais pas, un chagrin que tu n'avais pas prévu. Peut-être pries-tu pour quelque chose depuis si longtemps que le silence te semble personnel. Peut-être n'arrives-tu pas à cesser de rembobiner ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais pu faire, ce que tu aurais voulu savoir alors. Et l'épuisement ne vient pas seulement de ce qui est arrivé. Il vient du poids d'essayer de le changer, de le réparer, de l'annuler, ou d'empêcher que cela se reproduise. Voilà le poids qui écrase les cœurs. Non pas seulement ce qui a été écrit, mais la croyance que c'était à toi de l'écrire. Ibn Ata'illah al-Iskandari a vécu il y a plus de 700 ans. Mais ses paroles traversent le temps comme un murmure adressé rien qu'à toi. Allège-toi de la volonté de tout diriger, car ce que quelqu'un d'autre a déjà pris en charge pour toi ne t'épuise pas à vouloir l'accomplir toi-même. Cette vidéo n'est pas une réponse à tes questions. C'est un miroir, et peut-être y verras-tu ce que ton âme avait tant besoin d'entendre, qu'il est permis de s'arrêter, de desserrer les doigts, de lâcher prise, parce que celui qui a écrit ton histoire la porte déjà. Allège-toi de la volonté de tout diriger. Tu repasses les conversations, tu réécris les décisions, tu refais tout le trajet de ta vie dans ta tête, comme si, en planifiant mieux, tu n'en serais pas là, comme si les bons mots, le bon moment, le bon geste pouvaient défaire ce qui est arrivé ou empêcher ce qui vient. Mais sous toute cette réflexion, sous toute cette planification, il y a la peur. Pas toujours celle d'échouer, parfois celle de se remettre. Il y a en toi une voix qui répète « Si je ne tiens pas tout ensemble, tout s'effondrera. Si je ne contrôle pas, qui le fera ?» Ibn Ata'illah al-Iskandari a répondu à cette question avant même que tu ne la poses. Il a dit « Repose-toi de la volonté de tout diriger, car ce que quelqu'un d'autre a déjà pris en charge pour toi ne t'épuise pas à vouloir l'accomplir toi-même. » Ce qu'il veut dire, c'est ceci. L'angoisse ne vient pas seulement de la difficulté des choses. Elle vient d'avoir voulu t'asseoir à la place d'Allah. Tu as voulu tenir la plume, écrire ce que lui seul peut décréter. Tu as voulu porter le poids de ce qu'il a déjà promis de porter. Le Coran dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Il est suffisant, mais seulement si tu le laisses l'être. » Imagine un voyageur accompagné d'un compagnon qui lui propose de porter les bagages les plus lourds. Mais le voyageur refuse. Il insiste pour les soulever lui-même. Chaque pas devient une lutte. Chaque mile paraît plus long, non parce que le chemin est impossible, mais parce qu'il n'a jamais posé le fardeau.
Combien de tes pas ressemblent à cela? Combien de tes journées se passent à calculer plutôt qu'à faire confiance, à micro-gérer des issues que tu n'avais jamais vocation à commander, à anticiper des catastrophes qui n'existent que dans ton imagination, à remplir tes nuits de « et si »,« pourquoi maintenant ?» et ensuite, au lieu de murmurer « Seigneur, je te confie l'affaire », lâcher prise n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas abandonner. C'est croire que celui qui connaît déjà demain n'a pas besoin de ton angoisse aujourd'hui. C'est faire confiance au fait qu'Allah n'est pas seulement l'auditeur des prières, il est celui qui en écrit les réponses. C'est le premier souffle d'une âme après des années à suffoquer sous l'illusion du contrôle. Et cela commence quand tu cesses enfin de vouloir diriger ce qui ne t'a jamais appartenu. Le retard n'est pas un refus. Tu as demandé en larmes dans ta prosternation. Tu as supplié de chaque fibre de ton être. Tu t'es accroché à cette invocation comme à une corde. Et pourtant, rien. Les jours sont devenus des semaines. Les semaines, des mois. Le silence pesait plus lourd que la douleur elle-même. Et quelque part entre l'espérance et la cassure du cœur, tu as commencé à te demander, est-il seulement à l'écoute? Ai-je demandé trop? Ce retard, serait-il un refus? Ibn Athaïllah a dit, si, malgré une supplication intense, le don tarde à venir, que cela ne te jette pas dans le désespoir, car il t'a garanti une réponse dans ce qu'il choisit pour toi. Non dans ce que tu choisis pour toi-même. Et au moment qu'il désire, non au moment que tu désires. Le retard n'est pas un silence, c'est une disposition, c'est une protection, c'est une miséricorde, déguisée en attente. Le Coran nous rappelle, il se peut que vous haïssiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Tu ne vois pas l'ensemble du tableau. Tu ne vois que ton urgence. Mais Allah voit tout le déroulement, chaque couche, chaque onde, chaque conséquence invisible. Et parfois, ce qui ressemble à une porte qui se ferme est la fondation qu'on pose pour quelque chose de bien meilleur. Salama a connu cette douleur. Elle a perdu son bien-aimé époux, Abu Salama. Elle l'aimait profondément. Il était son compagnon dans l'islam, son réconfort aux premiers jours de l'épreuve. Et lorsqu'il mourut des suites de ses blessures de combat, son cœur se brisa. Elle prononça l'invocation que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui avait enseigné « Ô Allah, récompense-moi pour mon affliction et remplace-la par quelque chose de meilleur. » Mais elle l'avoua elle-même. Qui pourrait être meilleur qu'Abu Salama? Elle ne pouvait l'imaginer, jusqu'à ce qu'Allah lui accorde quelqu'un de plus grand qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le messager d'Allah, Muhammad, paix et salut sur lui, lui-même. Il la demanda en mariage. Il apaisa ses craintes. Il devint son époux. Et son histoire devint la preuve que lorsque Allah dit faire, il ne refuse pas. Il prépare. Il prépare les cœurs, il prépare les dons, il prépare des instants qui porteront plus de baraka que tu n'aurais osé en rêver. Le Coran dit encore, « Nulle calamité n'advient si ce n'est par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. » Et si l'invocation restait sans réponse, était en réalité le commencement de quelque chose de meilleur? Et si le silence était lui en train de faire de la place dans ta vie pour quelque chose que tu n'aurais jamais choisi,
mais dont un jour tu pleureras de gratitude. Ta tâche n'est pas de régler l'heure de la pluie. Ta tâche est de continuer à arroser la terre. Ta tâche n'est pas de dicter l'issue. Ta tâche est de t'agenouiller dans la confiance et de savoir qu'il ne t'a jamais oublié. Parfois, ce que tu appelles rien ne se passe est tout qui se met en place. Et ce que tu appelles un retard n'a jamais été un non. C'était Allah qui te disait « pas cela, pas encore, j'ai mieux pour toi ». Quand le monde fait mal, comme si c'était personnel, tu continues à te demander ce que tu as mal fait. Pourquoi tous ces défaits alors que tu essayais de tenir ensemble? Pourquoi la perte revient frapper? Pourquoi tu te sens abandonné par les gens, par la vie, peut-être même par Allah? Mais Ibn Ata'illah l'a dit sans détour. Tant que tu es dans le monde, ne t'étonne pas de l'existence des peines. Tu n'as pas été déposé au paradis. Tu as été placé dans le monde d'ici-bas, un lieu qui n'a jamais été fait pour t'aller parfaitement. Sa nature est provisoire, sa paix est partielle. Ses consolations s'épuisent toujours. La peine n'est pas le signe d'une malédiction. C'est le signe que tu respires. Car ici-bas, la douleur n'est pas l'exception, c'est le rythme. Et pourtant, même la douleur ici peut porter un sens. Hajar se tenait dans une vallée sans eau, sans ombre et sans explication. Son bébé criait de faim. Son mari s'éloignait en silence. Elle a couru, non pas une fois, mais 7, entre les collines de Safa et de Marwa, cherchant désespérément de l'aide. Et lorsqu'elle l'arrêta pour demander « Nous laisses-tu ici ?» il ne répondit pas, jusqu'à ce qu'elle demande « Est-ce qu'Allah t'a ordonné de le faire ?» Il acquiesça. Et elle prononça des mots qui résonnent encore à travers les siècles. « Alors il ne nous laissera pas périr. » Ce n'est pas une fiction, c'est l'histoire. C'est une femme qui se tient là où tu te tiens maintenant, avec des questions sans réponse, un besoin brûlant et un cœur toujours ancré à Allah. Elle n'a pas reçu le soulagement tout de suite, elle a reçu une épreuve. Puis, de la terre sous les pieds de son enfant, jaillit l'eau de Zamzam. Allah n'a pas arrêté la lutte, il l'a soutenue au cœur de celle-ci. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas oublié, tu n'es pas puni pour avoir trop fait confiance, trop aimé ou trop espéré. Tu es simplement dans le monde, et le monde fait mal. Mais la douleur d'ici-bas n'est pas la preuve d'un éloignement d'Allah. C'est souvent l'endroit où tu le trouves le plus proche. Non pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que ton cœur cesse enfin de chercher le réconfort dans la mauvaise direction. Il te voit, il te soutient, et il ne te laissera pas périr. Enchaîné par tes propres désirs, tu veux avancer, tu veux t'élever, tu veux que ton âme se sente plus légère, mais quelque chose continue de te tirer vers le bas. Tu pries, mais ton cœur est lourd. Tu essaies de faire confiance, mais la peur parle plus fort. Tu veux lâcher prise, mais tu te retournes sans cesse. Ibn Ata'illah s'est demandé « Comment le cœur peut-il cheminer vers Allah alors qu'il est enchaîné par ses passions ?» Nous pensons souvent que les chaînes nous sont imposées, mais parfois, nous avons forgé nous-mêmes les anneaux. Le besoin d'être vu, la peur d'être oublié, l'obsession d'un résultat, le désir d'un amour qui ne t'a jamais aimé en retour, l'espoir muet qu'en faisant tout comme il faut, la vie te devra enfin la paix. Tout cela devient un poids qui fait ramper ton cœur alors qu'il a été créé pour voler.
Ibn al-Qayyim a dit quelque chose que beaucoup craignent d'avouer. Ce que nous détestons peut être en train de nous guérir, et ce que nous aimons peut être en train de nous détruire. Il a écrit que l'épreuve, si amère soit-elle, soit te purifie de ce qui t'aurait ruiné, soit te prépare à une bénédiction qui ne peut venir autrement. Et ce que tu appelles une prison est peut-être la salle d'opération où Allah retire tes idoles. Peut-être l'a-t-il repris parce que tu l'adorais, peut-être a-t-il fermé la porte parce que tu l'as supplié de te sauver. Peut-être te retient-il en place pour que tu apprennes enfin à demeurer immobile. Avec lui, tu n'es pas prisonnier de son décret, tu es prisonnier de ta résistance. Et la résistance est une porte lourde qui ne s'ouvre que vers l'intérieur. Au moment où tu dis « Je n'ai pas besoin de comprendre, j'ai seulement besoin de faire confiance », cette porte grince et s'entr'ouvre. Au moment où tu murmures « Si cela vient de toi, alors je l'accepte », les chaînes se desserrent. Et au moment où tu cesses de courir après ce qui ne t'a jamais été écrit, tu découvres à quelle vitesse l'âme peut se mouvoir. Quand elle est enfin libre, la graine qui a fleuri dans l'obscurité, tu te sens enfoui, non pas détruit, mais caché, comme si tes efforts restaient invisibles, tes prières inentendues, ta présence ignorée. Tu continues d'être là, mais personne ne te voit vraiment. Tu continues d'espérer, mais tout semble inchangé. Tu continues de croire, mais la lumière tarde toujours à venir. Ibn Ata'illah a dit « Enfouis ton existence dans la terre de l'obscurité, car tout ce qui germe sans avoir d'abord été enfoui fleurit imparfaitement. Ce n'est pas une punition, c'est une mise en terre. On n'enterre pas une graine pour la tuer. On l'enterre pour la préparer, pour l'attendrir, la fissurer, la fendre, et seulement alors la faire se lever. Ce que tu appelles ténèbres pourrait bien être le terreau de ton devenir. Ce que tu appelles silence pourrait être l'espace où ton âme enfonce ses racines. Sulaym savait ce que signifie ensevelir ce que l'on aime. Son fils, chéri à chaque souffle, tomba malade. Et tandis qu'Abu Talha, son époux, était absent, l'enfant retourna à Allah. Elle le lava, l'enveloppa, prit la prière. Quand Abu Talha rentra, elle ne se brisa pas. Elle lui servit le repas, le laissa se reposer. Puis, lorsque la nuit fut passée, elle lui demanda doucement « Si quelqu'un te prête quelque chose, puis te la réclame, la lui rendrais-tu » Il répondit « Bien sûr ». Alors elle dit « Espère la récompense pour notre fils. Allah a repris ce qui était à lui. » Pas de protestation, pas de rancœur, juste l'abandon. Elle avait enseveli son enfant dans la terre de la confiance divine. Lorsqu'ils se rendirent auprès du prophète, Muhammad, paix et salut sur lui, il invoqua « Ô Allah, bénis leur nuit ». Cette bénédiction devint un fils, Abdullah, et de lui naquirent 9 fils qui tous mémorisèrent le Coran. Ce n'est pas seulement une récompense, c'est une floraison. Voilà ce qui arrive lorsqu'on se confie à la terre. Peut-être, en cet instant, te sens-tu enfoui, comme si tes sacrifices ne comptaient pas, comme si ta patience ne changeait rien, comme si Allah t'avait planté trop profond pour que tu puisses remonter. Et si, en vérité, il protégeait tes racines? Et si ton isolement était ton incubation? Et si ce qui te brise aujourd'hui était la fissure par où la lumière finira par entrer? La graine ne questionne pas l'obscurité. Elle se fie à ce qui vient. Et lorsque Allah
l'a fait sortir de terre, elle ne revient pas la même. Elle revient transformée. Toute floraison n'est pas visible en surface. Parfois, l'épanouissement le plus vrai se produit en secret, dans le silence, dans la prosternation. Alors, si personne ne te voit, si ton histoire te paraît ensevelie sous la douleur, l'attente, le silence, sache ceci. Allah voit la graine, il voit la terre, et il voit l'instant où elle fleurira. Quand l'épreuve murmure, « Je ne suis pas un châtiment », tu ne cesses de demander, « Allah est-il fâché contre moi ? Ai-je dépassé la limite ? Ai-je gâché quelque chose dont il était autrefois satisfait ? Car la douleur a duré plus longtemps que prévu. L'épreuve a creusé plus profond que tu ne l'imaginais. Et le silence du soulagement ressemble à une distance divine. Mais le prophète, Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Lorsque Allah aime un peuple, il l'éprouve. Pas lorsqu'il est en colère, pas lorsqu'il punit. Lorsqu'il aime, toutes les tempêtes ne viennent pas pour te briser. Certaines sont envoyées pour te laver, d'autres pour attendrir la terre autour de ton cœur, afin que quelque chose de meilleur puisse y pousser. » Ibn Ataïllah a écrit « Ne te languis pas d'être délivré des altérités, car c'est justement ce qui te coupe de la vigilance envers lui, dans l'état où il t'a placé. En d'autres termes, cesse de courir après le moment suivant comme si celui-ci était une erreur. Cesse de croire que l'épreuve est l'interruption. Parfois, l'épreuve est la miséricorde. Et parfois, le seul chemin par lequel ton cœur pouvait enfin retourner vers Allah passait par là. Ibn Taymiyyah a dit un jour « Que peuvent bien me faire mes ennemis ? Mon paradis est dans mon cœur. Il m'accompagne partout où je vais. S'il m'exile, c'est un voyage. S'il m'emprisonne, c'est une intimité avec mon Seigneur. Et s'il me tue, c'est le martyre. » Son monde brûlait. Mais au-dedans, il y avait la paix. Parce que son cœur ne dépendait plus de ce qui était à l'extérieur de lui. Ceci n'est pas un châtiment. C'est l'amincissement du voile. L'endroit où le monde d'ici-bas devient enfin assez silencieux pour que tu entendes ce que ton âme avait oublié. Allah ne se rapproche pas malgré ton épreuve. Il se rapproche à travers elle. Il l'envoie, afin que tu sentes le poids de ce monde et que tu te rappelles où est ta vraie demeure. Si la douleur te fait invoquer son nom davantage, si les larmes attendrissent ta prosternation, si la perte te ramène à lui, alors ce n'est pas la colère, c'est l'amour, habillé en épreuve. Pas un seul souffle n'échappe à sa permission. Il n'est pas un seul souffle que tu prends, si ce n'est par permission. Ibn Ataïllah l'a dit sans détour. Pas un seul souffle tu ne respires, si ce n'est par un décret du destin. Pas un soupir de soulagement. Pas une inspiration de douleur. Pas même ce souffle que tu retiens quand ta poitrine se serre devant ce que tu ne comprends pas. Tout cela est écrit, mesuré, voulu. Le Coran dit « Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes sans qu'il ne soit consigné dans un livre avant que nous ne le fassions advenir. Cela est certes facile pour Allah. Et encore, dit « Rien ne nous atteindra si ce n'est ce qu'Allah a écrit pour nous. Il est notre protecteur. » Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas une punition, ce n'est pas le chaos, c'est le décret. Tu ne sais peut-être pas pourquoi quelque chose t'a été repris, pourquoi la guérison n'est pas encore arrivée,
Pourquoi le silence dure si longtemps? Mais Allah connaît le poids de chaque larme. Il compte chaque battement du cœur de ton chagrin. Et même cette douleur qui n'a jamais trouvé de mots, il l'a entendue, elle aussi. Salama était brisée. Son époux, Abu Salama, était retourné à Allah. Il était son compagnon, sa maison, tout pour elle. Le deuil ne demanda pas la permission. Il entra. Mais elle se souvint de l'enseignement du prophète, Muhammad, paix et salut sur lui. Dit, « Ô Allah, récompense-moi dans mon malheur et remplace-le par quelque chose de meilleur. » Elle le dit. Mais dans son cœur, elle se demanda, qui pourrait jamais être meilleur qu'Abu Salama? Ce qu'elle ne savait pas, c'est que celui qui avait écrit sa perte avait déjà écrit sa guérison. Car peu après, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, vint à elle, offrant non seulement le mariage, mais la compagnie, la consolation et l'honneur. Elle déclara, « Allah l'a remplacé par quelqu'un de meilleur. » Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un rappel. Ce que tu crois devoir te détruire peut être la porte vers ce qui te restaurera. Tu n'es pas ignoré, tu n'es pas invisible dans ta douleur, tu es vu, porté, soutenu par le même décret qui porte les étoiles et le ciel. Si pas un seul souffle ne peut s'échapper sans sa permission, alors ni ta tristesse, ni ton attente, ni ton désir, ton silence, tes invocations sans réponse, ils ne flottent pas dans l'obscurité. Ils sont entre les mains de celui qui n'oublie jamais. Alors respire. Même si cela fait mal, même si cela tremble, car ce souffle, maintenant, était écrit, et l'apaisement qui le suivra l'est aussi. Il était toujours là. Tu as simplement cessé de le chercher. Parfois, tu as l'impression qu'il t'a quitté, comme si tes invocations s'étaient dissoutes dans le ciel sans jamais revenir. Comme si le silence était un signe que tu avais été oublié. Tu sens la distance, tu sens le froid. Tu as l'impression que, quoi que tu fasses, la lumière refuse de percer. Mais Ibn Ata'illah a dit, « Le cosmos n'est que ténèbres. Il n'est illuminé que par la manifestation d'Allah en lui. Quiconque contemple le cosmos sans le contempler en lui manque de lumière et demeure voilé au soleil de la connaissance intérieure par les nuages des choses créées. Ce n'est pas que le soleil est disparu, ce sont les nuages qui se sont interposés. Pas le ciel, pas Allah, juste les nuages. Tes soucis, tes déceptions, ton obsession du moment, du résultat, de la validation, tout cela s'est amassé comme un brouillard autour de ton cœur. Puis, un jour, tu as levé les yeux et tu as cru qu'il n'était plus là. Mais le soleil n'est jamais parti. Le Coran dit, « Mon Seigneur est, en vérité, proche, et il répond. Proche, même lorsque tu ne le sens pas. À l'écoute, même lorsque la réponse diffère de ce que tu attendais. Tu as simplement cessé de le chercher. Tu as commencé à mesurer sa miséricorde à la vitesse de ton soulagement. Tu as commencé à le chercher dans les résultats, au lieu de le chercher dans la proximité, dans la patience, dans le souffle qui te restait pendant l'attente. Le retard n'était pas l'absence, le silence n'était pas un rejet, c'était une invitation à écarter les nuages et à le retrouver. Parfois, Allah cache la réponse, pour que tu recherches celui qui répond. Parfois, il laisse la douleur s'installer, pour que tu l'appelles enfin avec plus que tes lèvres. Et parfois, ce qui ressemble à de la distance est en réalité sa manière de te rapprocher.
Il n'a pas besoin de s'approcher davantage. Il est déjà plus proche que ton propre souffle. C'est ton cœur qui doit se tourner, juste un peu. Un regard sincère, une prosternation authentique, un murmure « Oh Allah, j'ai besoin de toi ». Et les nuages commencent à se déchirer, car il a toujours été là. Tu avais simplement cessé de le chercher. Lâche prise, il te porte depuis toujours. Tu l'as porté si longtemps, le poids de ce que tu n'as pas pu réparer, la douleur de ce qui n'est jamais arrivé, la pression de tout tenir ensemble, de sourire en te brisant, de planifier en étant perdu, de faire confiance, en ayant peur. Mais peut-être qu'aujourd'hui tu peux le poser. Ibn Athaïllah a appelé chaque âme inquiète en disant « Repose-toi de la volonté de tout diriger, car ce que quelqu'un d'autre a déjà pris en charge pour toi ne t'épuise pas à vouloir l'accomplir toi-même. » On ne t'a jamais demandé d'être l'auteur du script. Seulement le lecteur qui lit avec confiance. Il t'a rappelé que le retard n'est pas un refus, que ce que tu implores peut venir sous une autre forme, à un meilleur moment, d'une manière qui contient plus de miséricorde que tu n'avais osé en demander. Il t'a rappelé que ce monde n'a jamais été promis comme doux. Alors ne prends pas ces épines pour quelque chose de personnel. Prends-les comme des invitations à t'abandonner, à te souvenir, à revenir. Cette graine que tu croyais enterrée, on la préparait. Cette épreuve que tu croyais être un rejet, c'était en vérité le signe de son amour. Pas un seul souffle n'échappe à son décret. Pas une seule larme n'échappe à sa miséricorde. Pas un seul instant n'a jamais échappé à son regard. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu n'as pas à tout réparer. Tu dois seulement cesser de résister à ce qui a toujours été écrit et commencer à te reposer en celui qui l'a écrit. Il était là, dans le silence. Il te tenait à travers l'attente. Il te protégeait de ce que tu ne voyais pas. Et il te laissait le temps de grandir pour ce qui vient encore. Alors lâche prise. Non pas parce que tu renonces, mais parce que tu remets enfin tout à celui qui ne lâche jamais. Si ton cœur redevient lourd un jour, souviens-toi, tu ne l'as jamais porté seul.